Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'HR Café 360 degrés Inside. Le 31 mai 2016 a eu lieu un événement historique pour les RH, en collaboration avec Alexandra Hugo, professeur à la HES Valais, Maxime Morand de chez Provoque Action et Marc Benninger, rédacteur en chef d'HR Today. Nous avons organisé le premier atelier sur les indicateurs RH. Quel indicateur pertinent et précis pour être au cœur de la stratégie de votre entreprise? Très rapidement, la notion de communauté RH est devenue une évidence pour tous les participants. Et dans cet état d'esprit, les DRH, RH, consultants ou même encore éditeurs de solutions présentes se sont lancés dans un travail de réflexion pour déjà dans un premier temps identifier quels sont les indicateurs standards, transverses à n'importe quelle structure ou n'importe quel secteur d'activité que nous allons pouvoir retrouver au sein des RH. Une fois cette première étape passée, nous allons pouvoir commencer à travailler sous la forme de ces indicateurs. Avec quelles données, à quel moment il est pertinent finalement de les travailler et comment les analyser et les comprendre. Découvrons maintenant comment s'est déroulé cet atelier et retrouvons aussi nos trois animateurs pour avoir leur avis sur l'avancement de ce travail. Bon épisode! Parce que les RH, nous avons une pauvreté professionnelle, organisationnelle caractérisée. Ce qui fait que le CFO prend le pas sur le DRH et à l'heure actuelle, il prend le pas aussi sur le Chief Executive Officer, dans la mesure où c'est lui qui tient les rênes des centres de coûts et de profit. Et comme tout est organisé en silos et qu'on doit avoir de la vérité des silos, eh bien, le Chief Financial Officer, eh bien, il prend le DRH sous sa coupe. Pourquoi? Parce que le DRH ne maîtrise pas de façon professionnelle ces chiffres. Je pense que c'est historique parce que mon souci, c'est qu'il y a eu une communauté de métiers, et merci à Rémi, à T2I d'avoir compris ceci, une communauté de métiers, où nous partageons, nous créerons, c'est une vraie volonté, des indicateurs que nous pouvons nous partager entre nous, comme les comptables le font finalement, la comptabilité, pour être clair, dans le monde entier, il y a des plans comptables que tout le monde met à jour. Dire ce qu'on veut, les indicateurs et les statistiques. Mais est-ce que finalement ça n'arrange pas tout le monde de pouvoir faire ces indicateurs un peu comme on veut? Et est-ce que quand on est en train de créer des indicateurs et des méthodes de calcul communes, on est en train de lever le voile peut-être sur tout un tas de dysfonctionnements, de pratiques pas très brillantes? Ma question à vous tous, c'est qu'est-ce que vous avez à gagner de lâcher cette couverture qui peut être parfois agréable à utiliser pour cacher des dysfonctionnements? Qu'est-ce que vous avez à gagner, vous, dans vos pratiques, d'ouvrir ça, d'être transparent et puis de comparer? Alors Marc, pour cet atelier, on voulait avoir ton avis, ta perception sur la différence entre conférence, table ronde versus atelier de travail sur ce format-là, avec l'intégration des gens du métier. Alors, l'atelier qu'on vient de vivre cet après-midi, je trouve que c'est plus interactif. Il y a eu des interventions, des réactions des participants tout au long de l'après-midi. Ça change la dynamique et ça change aussi la manière dont on présente ce qu'on a présenté. On est plus là pour provoquer des réactions que pour transmettre un savoir. Alors que dans une conférence, c'est plutôt on vient pour écouter, pour essayer. Sandra, merci. On voulait avoir finalement un peu ton avis aujourd'hui
sur cette expérience métier, ce retour métier, ce retour du terrain qu'on a au travers de cet atelier, et puis versus ton expérience au quotidien, qui est plutôt une théorie académique. Alors, je dirais que c'est un exercice qui est vraiment parfait parce que ça permet de se faire rencontrer ces deux mondes qui parfois ont de la peine à se rencontrer. Et puis, une théorie pour une théorie, elle sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est vraiment que les gens du terrain puissent utiliser des outils et qu'ils soient vraiment applicables et utiles dans leur pratique. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game. Alors Maxime, on voulait déjà te demander pourquoi cet événement est aujourd'hui historique. Cet événement est historique parce que ça traîne dans ma tête depuis des années que les RH doivent devenir des ingénieurs en organisation, ne serait-ce que pour renforcer la crédibilité du métier. Et en même temps, je pense qu'en devenant des ingénieurs en organisation, nous aurons un rayonnement qui sera plus grand. Et c'est historique parce que c'est la première fois que grâce à T2I et à plein de personnes qui étaient d'accord de se retrouver, Marc Bellinger, d'HR Today, Alexandra Hugo de la HEG, entre guillemets, valaisanne, viennent appuyer un processus pour, faire un référentiel pour le métier. Je suis très heureux de cette journée-là. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game. Ce premier atelier a été très constructif et chacun est donc reparti avec ses devoirs pour que nous puissions nous retrouver en septembre et reprendre donc ce travail collaboratif à la définition de ces indicateurs RH. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à nous interpeller via les réseaux sociaux si vous voulez vous joindre à cette communauté. Ces ateliers sont vraiment très enrichissants pour les équipes qui travaillent au quotidien à l'élaboration des HR Café. D'ailleurs, prochain épisode, nous suivrons Sébastien Schremel, responsable produit des HR Café, qui ira à la rencontre de nos clients souscripteurs pour leur présenter les spécifications en cours sur les nouvelles fonctionnalités des HR Café, de manière à pouvoir être à l'écoute de leur expérience, mais surtout de leurs attentes. À bientôt!